Il n'est jamais facile d'être comparé à un jeu à succès. Le jeu Nox, développé par Westwood Studios, en fit cruellement les frais. À sa sortie en 2000, il est immédiatement comparé à Diablo et Diablo 2 et restera dans l'ombre de la série de Blizzard North. Pourtant, Nox est bien plus qu'un simple clone de Diablo et possède un style et une identité bien à lui. À l'origine de Nox se trouve le programmeur Michael Booth, alors encore étudiant, qui commence à développer le jeu sur son temps libre. Nous sommes en 1995, Diablo n'est même pas encore sorti, et les références de Booth n'ont donc rien à voir avec le hack and slash de Blizzard. Booth souhaite en effet réaliser un successeur moderne à Gauntlet, le fameux jeu d'arcade d'Atari. Il imagine un jeu dans lequel des magiciens affrontent monstres et magiciens rivaux dans les couloirs de donjons labyrinthiques. Son concept fait la part belle au combat et surtout au combo. Il souhaite créer un jeu nerveux, dans lequel les joueurs doivent enchaîner différents symboles magiques afin de créer des sorts, à la manière des enchaînements dans les jeux de baston. Quant aux effets des sorts, ils pourront également être combinés afin de piéger les adversaires. Booth souhaite insuffler à sa création une richesse stratégique semblable à celle du jeu de cartes Magic the Gathering. Pendant près de 2 ans, Booth développe son prototype, jusqu'à ce qu'en 1997, il ait l'occasion de le présenter à l'équipe de Westwood Studios, qui accroche immédiatement. Westwood achète l'idée de Booth et le recrute. Nox entre désormais officiellement en production. Le design original de Booth évoluera beaucoup jusqu'à la sortie 3 ans plus tard. L'idée de créer les sorts en combinant des symboles à la volée est notamment jugée trop complexe et remplacée par un système de raccourci clavier. Des traces de cette mécanique de jeu demeurent toutefois dans le jeu final, les différents signes apparaissant brièvement à l'écran lorsqu'un sort est lancé. Dans sa version finale, Nox ne met pas seulement en scène des combats de magiciens, mais propose également 2 autres classes. Le guerrier, dénué de magie mais capable d'équiper le plus grand nombre d'armes et d'armures, et le conjureur, rebaptisé druide en version française, capable de dompter les créatures ennemies. Si le jeu a conservé une forte composante multijoueur avec des modes de jeu traditionnellement associés au FPS comme le Deathmatch ou Capture the Flag, il propose également une aventure solo. L'intrigue du jeu parodie les poncifs de la fantasy. Il y a bien longtemps, le héros Jandor parvint à vaincre la guilde des nécromanciens, emprisonnant leurs âmes damnées dans un orbe magique et sauvant le monde fantastique de Nox des forces du mal. Il bannit ensuite l'orbe dans une autre dimension. Bien des années plus tard, la jeune nécromancienne Hecuba découvre la formule permettant de ramener l'orbe sur Nox et décide de l'utiliser pour ressusciter la guilde et conquérir le monde. Sauf que la dimension dans laquelle l'orbe a été envoyée est la nôtre. Et l'artefact sert actuellement de bibelot à Jack Mauer, un garçon un peu loser qui vit dans un mobil-home avec sa petite amie Tina. En ouvrant un portail vers Nox pour rappeler l'orbe, Hecuba téléporte également Jack, et même son poste de télévision. Guidé par le mystérieux Capitaine, Jack le Zéro va devoir devenir un héros pour vaincre les nécromanciens et trouver le chemin de retour vers sa propre réalité. Selon la classe choisie, l'aventure débutera de manière différente. Jack le guerrier débutera son périple dans la cité de Dunmere et devra prouver sa valeur au chevalier de feu du seigneur Horrendus. Jack le druide commencera dans le village de Ix et devra conquérir les mines de mana. Enfin, Jack le magicien devra se mettre en quête du château Galava afin de recevoir l'enseignement de l'archimage Horvath. Mais quelle que soit sa classe, Jack finira par partir à la recherche des fragments du bâton de l'oubli afin de vaincre Hecuba. Chaque classe possède sa propre fin. Par exemple, Jack le magicien parviendra à libérer Hecuba de l'emprise du mal et choisira de rester sur Nox et de refaire sa vie avec elle. Le gameplay de Nox peut être décrit comme le chaînon manquant entre Gauntlet et Diablo. Les donjons sont particulièrement vicieux, remplis de pièges mortels, d'attrape-nigo, de générateurs de monstres et de passages secrets qu'il est possible de révéler en frappant les murs. Jack peut également sauter par-dessus pièges et obstacles. L'expérience proposée lorgne davantage du côté de l'arcade que du RPG. Contrairement à Diablo et ses successeurs, le gain d'XP est très limité, le personnage ne pouvant dépasser le niveau 10, et le loot relativement peu varié. En revanche, le rythme est effréné, et le jeu accroche par son dynamisme, parfaitement mis en valeur par le level design. Oh, thank you. L'un des aspects les plus frappants de Nox est son aspect visuel. La perspective adoptée est oblique et non isométrique, rappelant celle utilisée dans Ultima Online. Mais surtout, Nox utilise un système appelé True Sight, calculant de manière dynamique les lignes de vue des personnages. En jeu, l'effet est saisissant. Le moteur est également capable de proposer des donjons sur plusieurs étages sans temps de chargement, des ascenseurs permettant d'aller et venir entre les paliers.
Enfin, la gestion des couleurs et des lumières permet quelques jolis effets d'ambiance, notamment lors des transitions entre l'intérieur et l'extérieur d'une grotte. Déjà très riche et très fun, Nox fera l'objet d'une extension gratuite baptisée Nox Quest, distribuée par le biais d'un patch. Ce nouveau mode permet d'incarner un personnage déjà au niveau maximum et d'enchaîner des donjons toujours plus corsés de manière aléatoire, seul ou en coopération avec d'autres joueurs. L'influence de Gauntlet est alors plus palpable que jamais. Apprécié des critiques mais éclipsé par la sortie de Diablo 2 5 mois plus tard, Nox tomba rapidement dans l'oubli. Westwood avait pourtant prévu de réaliser une extension et une suite afin de soutenir sa nouvelle IP dans la durée. Malheureusement, sa maison mère Electronic Arts en décida autrement, et Nox n'eut jamais d'autre occasion de prouver sa valeur face au grand démon rouge. C'est donc un titre qui mérite d'être redécouvert, d'autant que des patchs réalisés par les fans permettent de le faire tourner dans des conditions optimales sur les PC modernes.